Une ouverture ce mardi du procès des deux policiers de l'ASP cités dans la mort de Serigne Fallouka. Le jeune berger avait perdu la vie en détention en mai dernier à la maison d'arrêt de correction de Diourbel. Il a été arrêté pour détention de chanvre indien. Retour de parquet pour Guy Marius Sagna et 8 de ses co-accusés. Ils ont été interpellés samedi dernier lors d'une manifestation contre la hausse des prix de l'électricité devant les grilles du palais présidentiel. Les négociations entre les travailleurs de la SDE et le ministre de l'Eau et de l'Assainissement piétinent. Les deux parties n'ont pu trouver de consensus à l'issue de leur rencontre d'hier. Le ministre Serigne Mbaye Thiam dit tout de même attendre des propositions de la SONES et de l'ONAS, parties prenantes des discussions. La campagne de commercialisation de l'arachide démarre officiellement ce mardi. À Kolda, la Sonacos annonce la réouverture de l'unité sur place. Deux policiers et un agent d'assistance à la sécurité de proximité jugés au tribunal de grande instance de Diourbel. Ils seraient impliqués dans la mort du berger Serigne Fallouka en mai dernier. Le jeune homme a perdu la vie alors qu'il était en garde à vue pour détention de chanvre indien. Les détails à Diourbel avec Babacar Diouf. Ils sont poursuivis pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Les policiers Daouda Ndiaye, Ndongo Kane, Baba Koundoul et l'agent de sécurité de proximité Louis Diouf seront jugés ce matin en correctionnel au tribunal de grande instance de Diourbel. Ils sont les auteurs présumés de la mort du jeune berger Serigne Fallouka, décès survenu le 2 mai 2019, quelques jours après son placement sous mandat de dépôt le 29 avril de la même année précisément. Le lien est très vite établi entre son décès et l'état de sa santé à son arrivée à la maison d'arrêt et de correction. Une enquête commanditée par le procureur a permis de lier ces prévenus à la mort de Serigne Fallouka. Pour rappel, le défunt avait été interpellé et placé sous mandat de dépôt pour détention et cession de chanvre indien. Ce sont ces 4 éléments du commissariat urbain de Mbacké qui avaient réussi à le faire tomber avec près de 250 grammes de chanvre. Leur radiation ou leur maintien en activité dépendra de la suite de ce procès. En tout état de cause, ils sont en détention depuis le 27 mai 2019. Diourbel. RFM Babacar Diouf. Guy Marius Sagna et 8 autres activistes font l'objet d'un retour de parquet. Ils n'ont pas pu être entendus par le procureur hier selon la défense. Ils ont tous été arrêtés samedi dernier devant les grilles du palais de la République alors qu'ils manifestaient contre la hausse des prix de l'électricité. L'affaire des enfants talibés de Ndiagne, le verdict est attendu demain. Le maître coranique Cheikhouna Gueye, accusé d'avoir enchaîné ses élèves et ses co-prévenus, devrait être fixé sur leur sort pour calmer les esprits et éviter le scénario qui s'est produit mercredi dernier au tribunal de Louga. Le khalife général des Mourides a dépêché une délégation sur les lieux, une délégation conduite par Serigne Mamour Mbacké. Nous écoutons le message du khalife transmis par Serigne Mohammedan Mbacké. wax mbokki taalibe yi ak jullit ñi ne leen xew-xew boobu fi amoon muy sëñ Khadim Gueye moom ñu téye woon. Pour dire aux fidèles que concernant l'affaire Serigne Khadim Gueye, le maître coranique, le 4 décembre prochain, le jour du verdict, que les fidèles mourides ne tombent pas dans la violence. Le khalife général, comme il l'avait annoncé, il œuvre, il travaille concernant le dossier. Le khalife demande de l'écouter car il est un artisan de la paix et il appelle les fidèles à œuvrer pour la paix. Le khalife général est catégorique. Il est en train de gérer le dossier à sa manière. Il a discuté avec les autorités compétentes, donc nous devons nous plier au ndigal. Serigne Touba était un homme de paix et sa famille œuvre pour la paix et elle appelle les fidèles à la paix. Aujourd'hui, c'était juste de réitérer les propos du khalife. Il l'avait dit, il travaille sur le dossier. Serigne Mohammedan Mbacké était au micro de Abraham Poulpouille. Il est 7h05. RFM, partout, tout le temps.
Deuxième jour de grève des travailleurs de la sénégalaise des eaux. Le syndicat a rencontré hier le ministre de l'eau et de l'assainissement, mais les négociations n'ont rien donné. Ces agents réclament 15% des parts de Suez. Malgré l'absence de consensus, le ministre Serigne Mbaye Thiam se dit ouvert au dialogue avec la SONES et l'ONAS, les autres parties prenantes aux négociations. Oumou Djeganiang. 10%, c'est le maximum que le gouvernement envisage d'octroyer aux travailleurs de l'ONAS, SONES et la SDE, suite à son entretien avec le syndicat autonome des travailleurs de la Société des eaux. Serigne Mbaye Thiam décide de poursuivre les négociations. Je pense que les travailleurs de la SDE doivent avoir la totalité des 10%, alors que l'État ne peut pas bouger. Et comme l'État avait donné sa parole aussi à d'autres segments du secteur, qui sont les travailleurs de la SONES et de l'ONAS, a besoin, tenant compte des arguments qui ont été développés par les travailleurs de la SDE, qui sont des arguments qu'on peut entendre, qu'on peut comprendre dans un sens d'équité et de justice. Nous avons retenu de discuter avec les autres parce qu'on ne veut pas prendre des décisions derrière eux. À leur niveau, le SAT-SDE, qui avait campé sur sa position de recevoir 15%, réclame maintenant 10%. Toutefois, les travailleurs maintiennent leur mot d'ordre. Quand on doit trouver une clé de répartition, quel que soit le montant, que ça soit 10%, soit 15%, on ne peut pas ignorer les effectifs de ces travailleurs-là. On ne peut pas ignorer aussi les efforts qui sont faits en interne pour produire ces résultats. Et c'est ça le débat sur lequel on a beaucoup épilogué. Mais nous, en venant ici, on n'avait pas le mandat de discuter au-delà de cette clé. Bien qu'il n'ait pas encore trouvé de consensus avec le SAT-SDE, Serigne Mbaye Thiam affirme avoir validé leur requête d'avoir un représentant au conseil d'administration. Ndoyen, c'est dans la région de Louga. Les populations ne sont pas correctement approvisionnées en eau. Le maire de la commune demande la construction d'un forage qui pourra alimenter les 44 villages que polarise la commune. Et ce n'est pas la seule difficulté de ces localités. Abraham Poulpouille. Le maire de la commune de Ndoyen a profité de la finale de la Coupe du Maire pour soulever des doléances devant les autorités venues assister au match. Il plaide pour la construction d'un forage dans sa commune pour soulager les populations de certains villages qui sont restés récemment plus d'1 mois sans avoir le liquide précieux. Mamadou Ndoye est le maire de Ndoyen. Vraiment, depuis lors, on ne cesse de demander parce qu'il faut que Ndoyen ait un forage. Parce que nous dépendons de Ndianguidiaw qui est à 22 km de Ndoyen et le réseau est saturé. L'autre s'appelle le village de Taïsir qui n'est pas un grand forage. Au-delà du forage, il est revenu sur les promesses du chef de l'État à électrifier certains villages de la commune dans le cadre du PUDC. Jusqu'à présent, rien, mais il garde espoir. Plus de 13 000 habitants, 44 villages. Il n'y a que 4 qui ont eu de l'électricité. Nous avions donné 4 priorités, c'est-à-dire le forage et les grands villages à électrifier, comme le village de Mbassine, Gouijama, Kouli et Mbirama. Et nous attendons. Le président a dit que tout ça a été validé. Mam Ousmane Diop, conseiller spécial du président de la République, venu représenter le parrain Mahmoud Saleh, il promet de diligenter les doléances. Avec le maire et les tutelles, nous allons voir quelles voies et moyens il faut qu'on préconise pour essayer d'apporter des solutions à ces problèmes qui sont des problèmes, je pense, récurrents pour pouvoir vraiment satisfaire les préoccupations de ces populations. Ndoyen est une commune du département de Kébémer située dans l'arrondissement de Darou Mousty. Abraham Paul pour Ndoyen, Radio Futur Média. La ministre du Commerce annonce une baisse des prix de certaines denrées. Aminata Assome Diatta était à l'Assemblée nationale pour le vote de son budget programme. Des parlementaires l'ont interpellée sur la hausse des prix de plusieurs produits de première nécessité surtout. Omar Mbow. Les prix des denrées de base sont chers selon des députés qui plaident pour qu'ils soient revus à la baisse. En plus de cette cherté, Serigne Cheikh Mbacké Waressar, entre autres, déplore la mauvaise qualité des produits. Les populations souffrent, le sucre coûte cher. Votre politique de fixation des prix de l'arachide est bidon. En ce moment, à Touba, les commerçants achètent les kilogrammes à 285 ou 290 francs CFA jusqu'à 300 francs CFA. Le riz de la vallée coûte 12 500 francs, tandis que le riz importé coûte 22 500 francs le sac. Le bidon d'huile de 20 litres, on le vend sur le marché à 16
16 000 francs CFA. Le sac de pommes de terre, 9 000. Le sac d'oignons également. Les bouillons, n'en parlons pas. Ça cause des maladies. Assom Aminata Diatta reconnaît cette cherté. Le ministre du Commerce dit prendre acte de ces allégations et qu'elle est dans le souci d'y remédier. Il y a quand même des insuffisances que nous avons notées aujourd'hui suite aux instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mon département, en collaboration avec les ministères chargés des Finances et de l'Urbanisme, est en train d'élaborer une nouvelle réglementation des loyers. Nous le regrettons. Au-delà de ce qui précède, le ministre informe que le Sénégal va bientôt intégrer le marché international. Oumar Mbow, démarrage officiel ce mardi de la campagne de commercialisation de l'arachide. Le chargé de la communication de la Sonacos annonce la réouverture de l'unité de Kolda. Et pour la campagne 2019-2020, un financement de 30 milliards de francs CFA est prévu. Abdoulaye Diallo à Kolda. La Sonacos détient un fonds de 30 milliards destiné au financement de la campagne de commercialisation de l'arachide. Babacar Ndiaye est le chargé de communication de la Sonacos. Les financements sont disponibles, effectivement. Aujourd'hui, nous sommes capables de vous dire que la Sonacos détient 30 milliards pour une première levée de fonds. 30 milliards disponibles sur la main pour quand même bien démarrer la campagne. C'est un premier jet, un premier financement. Il existe par ailleurs un second jet d'au moins 15 milliards qui pourront permettre de bien terminer et de bien finir la campagne. La nouveauté cette année dans cette campagne de commercialisation de l'arachide à Kolda est le retour de la Sonacos au Fouladou. Lors de sa dernière venue à Kolda, le DG de la Sonacos, Modou Diagne Fada, avait promis l'ouverture d'un centre de réception intermédiaire qui servirait à la Sonacos de stocker toutes les graines produites à Kolda. Ce 10 centres est fin prêt à recevoir les arachides. Au moment où je vous parle, le centre est opérationnel. Vous pourrez vous rendre compte par vous-même que le site de la Sodefitex, en fait, le centre de formation de la Sodefitex, de 5 à 6 hectares, a été mis à contribution et qu'il y a des installations, n'est-ce pas, donc de la staff qui ont été déjà mises en place, notamment 2 sauterelles. Donc aujourd'hui, c'est un site éclairé, un site qui dispose, n'est-ce pas, de la sécurité requise. Le fait marquant de cette campagne de commercialisation pourrait être la concurrence qui existerait entre les opérateurs officiels qui comptent acheter les kilogrammes de l'arachide à 210 francs et les acteurs du marché noir qui sont prêts à payer un prix au-delà de ce montant. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Avant de terminer, reprise des opérations de désencombrement à Dakar en présence du ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. Aujourd'hui à 22h, avenue Malick Sy, rond-point Cyronos et port de Dakar. Mercredi, même heure, c'est au tour de l'avenue Blaise Diagne et de la grande mosquée de Dakar d'accueillir les équipes de désencombrement. Et jeudi, toujours à 22h, Rebeuss et les alentours du palais de justice. Le communiqué du ministère de l'Urbanisme et de l'Hygiène qui nous est parvenu souligne que les sommations d'usage ont été faites par le préfet de Dakar dans les délais requis. Babacar, il est 7h12. C'est la fin de ce journal. Merci Sorna Natamay. Les titres sport, Malal Junior Diagne. Coupe du monde de handball chez les filles, les Lions du Sénégal affrontent en ce moment l'équipe d'Espagne. À l'instant, le score est de 24-16 pour l'équipe espagnole. La Fédération sénégalaise de karaté lance une nouvelle discipline ce matin. Le Real Defense System a pour but d'aider les populations à apprendre à se défendre en self-défense. Ce sera ce matin au siège de la Fédération sénégalaise de karaté, selon un communiqué de la dite fédération. À la une des sports également, le Ballon d'Or 2019 de football décerné et pour la 6e fois à l'Argentin Lionel Messi. Déception de beaucoup de supporters du Sénégal et de beaucoup de spécialistes africains et européens qui pensaient que ce Ballon d'Or 2019 allait revenir au Sénégalais Sadio Mané pour sa performance sur l'année 2019. Il n'a pas gagné le Ballon d'Or, il est 4e parce qu'il est africain, selon Habib Bey. Il ne peut pas se consoler en fait d'être 4e, il ne peut pas se consoler d'être 3e. Encore une fois, peut-on juger que Messi sera le meilleur joueur de l'histoire? Oui. Peut-on juger que Messi est le meilleur joueur du monde actuellement? Oui. Peut-on juger qu'il a fait la meilleure saison en 2019? Non. Il a gagné la Super Coupe d'Europe, il est double buteur. C'est un titre supplémentaire. Mais en même temps, je vous dis, on va repartir dans ce qu'on a dit. Peut-être que les gens verront ça comme de la victimisation. Il est africain. Et c'est pour ça qu'il est 4e. Vous pouvez le tourner dans tous les sens, c'est pour ça qu'il est 4e. Est-ce que Virgil van Dijk fait une meilleure saison que Sadio Mané? Jürgen Klopp a dit récemment
qui pensaient que oui. Moi, j'ai suivi Liverpool à travers la Première Ligue parce que je la commente ici. J'ai suivi Liverpool en Ligue des Champions parce que je le commente ici. Je suis sénégalais, j'ai supporté de Sadio Mané, mais à un moment donné, il faut être pragmatique et honnête dans ce qu'on dit. Celui qui me dit qu'aujourd'hui, Virgil van Dijk a fait une meilleure saison que Sadio Mané, qu'il me donne les critères, qu'il vienne discuter avec moi, on s'installe et on développe et on débat. Il n'y a pas de problème. Messi est sûrement le meilleur joueur du monde actuellement, intrinsèquement. Quand on le voit jouer, on est ébloui. Moi, le premier. Sauf que Messi a sombré en demi-finale de Ligue des Champions à Anfield. Pendant ce temps-là, Sadio Mané et les autres allaient en finale de Ligue des Champions, gagner cette Ligue des Champions. Et on a pu voir par le passé que malgré tout, lorsque vous gagnez autant de choses que l'a fait Sadio Mané cette saison, le voir 4e du Ballon d'Or, moi je vous le dis, c'est un scandale pur et simple. Habib Beye, l'ancien footballeur international sénégalais, hier soir sur la chaîne française Canal+. RFM matin, le 3 décembre, aujourd'hui, journée internationale des personnes handicapées. Notre invité à 7h40, Yatma Fall, le président de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées. Bon début de journée à tous. RFM Matin, c'est l'heure de la culture. C'est avec Ndate Diop. Bonjour et bienvenue. Les manufactures des arts décoratifs de Thiès accueillent aujourd'hui le corps diplomatique accrédité au Sénégal. C'est sur invitation du ministre de la Culture et de la Communication. Invitation qui entre dans le cadre de la promotion des tapisseries, des manufactures des arts décoratifs de Thiès. Le Fanal s'est délocalisé samedi dernier à Joal Fadiout avec la première édition du Fanal de la Petite Côte. L'objectif a été pour les organisateurs de faire de Joal un hub culturel. Marie-Madeleine Diallo, initiatrice, au micro d'Oumoudié Gagnon. Saint-Louis et Joal ont une même histoire. L'arrivée des Signares a commencé ici sur la Petite Côte. Ensuite, les Signares se sont déplacés vers Rufisque, qui s'appelait Rio Fresco à l'époque. Après, ce fut le tour de Gorée et après à Saint-Louis. Donc, ce qui a été à l'origine du Fanal, c'est qu'avant, à Saint-Louis, il n'y avait pas de lumière et les Signares se rendaient à l'église pour la messe de minuit. Donc, elles étaient accompagnées de leur chambellan qui fabriquait des lampions pour éclairer la route pour elles. Donc, quand les Signares rentraient dans l'église, eux, ils se mettaient sur le parvis de l'église avec beaucoup de lampions et c'était tellement beau avec toutes ces lumières qui jaillissaient partout. Et les habitants de la ville disaient « Ah, c'est magnifique, maintenant, Panal ». Donc eux, ils disaient Panal, mais après les Français en ont fait Panal et donc ça continue à s'appeler les Panal. Littérature avec le premier roman d'Amina Seck, titre du livre La mauvaise pente, un livre qui retrace la vie tumultueuse d'une jeune fille dénommée Alimatou. La cérémonie de dédicace a eu lieu à Richatol. Amina Seck, au micro de Mamadou Diagne. Ça m'a été conseillé par un ami, mais à l'origine, le livre s'appelait Seul, avec terminaison ES, parce que j'ai voulu parler de la solitude et de l'inquiétude des femmes. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé Seul. Après, à la fin de l'écriture, je l'ai appelé Cicatrice, parce qu'il y a une cicatrice qui relie la mère qui a retrouvé son enfant après 20 ans. Donc j'ai voulu mettre en avant cette cicatrice-là. Mais après, un ami m'a conseillé de mettre Mauvaise pente, parce qu'en fait, Alimatou, elle vivait une succession de malheurs. Raison pour laquelle on a finalement choisi le titre. C'est tout pour cette chronique. Rendez-vous demain avec Anna Rocha. Merci Ndate Diop, bonne journée. RFM Matin, 7h18. RFM Matin, l'émission qui réveille le Sénégal. Et la revue de presse de Georges Déthié Diop, ce n'est pas courant, Georges, du foot à la une de votre revue de presse ce matin. Oui, ce n'est pas Sadio, c'est Messi. Le Ballon d'Or 2019 est attribué à l'Argentin. Grosse déception au Sénégal, souligne l'AS. Selon l'Observateur, Sadio Mané échoue au pied du podium. Sadio Mané 4e en hold-up scandaleux fulmine les Échos. Oui, un scandale, s'exclame Vox Populi. Et pour cause, le journal affirme que le meilleur joueur 2019 est classé derrière Messi, mais surtout Van Dijk et Ronaldo. Pour Habib Beye, dont les propos sont rapportés par les Échos, il est classé 4e parce qu'il est africain et c'est un scandale. Ce n'est pas qu'Habib Beye qui s'offusque du classement du Ballon d'Or 2019. Entre autres réactions rapportées par Stade pour le Nigérian Nwankwo Kanu, il est incompréhensible que Sadio
Sadio Mané n'ait pas été choisi. Yaya Touré, lui, se pose la question de savoir ce qu'il faut encore à un Africain pour gagner. Quant à Patrick Mboma, il confie que toute l'Afrique est fière de Sadio Mané. Autant de réactions qui font dire à Stade que le Sénégalais est le ballon d'or des cœurs, dans le cœur aussi de Lionel Messi, l'attaquant du FC Barcelone, dont le propos est mis en exergue par les Échos, déclare que Sadio Mané l'a émerveillé pour sa façon de sentir le ballon. Sadio Mané 4e, il devient ainsi, précise Record, la 2e performance africaine derrière George Weah, qui avait remporté le ballon d'or en 2015. Mais le Sénégalais va-t-il égaler l'actuel président du Libéria? En tous les cas, à la DER de l'Observateur, comme dans les autres journaux, l'attaquant de Liverpool dit donner rendez-vous l'année prochaine et pourquoi pas soulever le ballon d'or. Pendant ce temps, le Soleil l'encourage. Mériter n'est pas gagné, écrit mon confrère, pour qui il n'y a pas de quoi fouetter un chat parce que ce n'est pas la première fois que l'un des favoris ne gagne pas. Il en a toujours été ainsi, d'ailleurs, ou presque, conclut le quotidien gouvernemental Le Soleil qui rend compte de la conférence internationale sur le développement durable et l'endettement. Le journal note que plusieurs chefs d'État africains ont profité de cette tribune pour réclamer, en présence de la directrice générale du FMI, une révision des critères de convergence dans l'UEMOA, un corset qui limite les capacités de financement des pays africains confrontés à plusieurs défis sur le plan du développement mais aussi sécuritaire. Enquête se fait l'écho de cette conférence internationale et parle d'une dette de la discorde. Selon le journal, les chefs d'État de l'UEMOA ont réaffirmé le caractère indispensable de la dette et Macky Sall fulmine contre les bailleurs et les agences de notation qui exagèrent les risques. Il a déclaré que, quelles que soient les difficultés, les Africains payent toujours leur dette. Une partie de la réaction de la directrice générale du FMI à la première page de l'enquête, Kristalina Georgieva, a fait savoir que les possibilités d'emprunt sont devenues plus limitées dans cette région. Intéressons-nous à présent à la FDE, à la grève des travailleurs qui réclament une augmentation de 15% des parts de l'État à la suite du contrat d'affermage accordé à Suez. Le quotidien titre « L'État ferme le robinet ». Le ministre de l'eau et de l'assainissement a déclaré que le gouvernement ne peut pas dépasser 10%. Suez prend service le 1er janvier. Précise le journal Le Quotidien. Le contrat d'affermage de l'eau qui passe de la FDE à Suez. Le sujet fait la une du journal Source A. Passage de témoin, c'est le titre du quotidien Source A. Depuis plusieurs jours, FDE et Suez sont en train de procéder aux échanges d'informations dans divers domaines. Mieux, les responsables de la société française ont eu à rencontrer le directeur général de la FDE ainsi que le directeur de l'exploitation dans le cadre du passage à témoin. Source A ajoute que pour l'instant, le bémol réside dans le copiage des données qui se fait à un rythme de tortue. Aussi, même si la grève d'hier n'a pas trop impacté la vie des Sénégalais, la principale crainte des autorités réside dans la continuité du service d'eau potable. De l'eau, l'on passe à l'électricité avec la hausse du coût de l'électricité. L'Observateur titre Sénélec les factures de la colère. Des ménages, selon mon confrère, ont vu les factures passer du simple au quadruple. Certains confient d'ailleurs que le gouvernement ne doit pas jouer avec cette question. Et l'on termine par l'affaire Guy Marius Sagna et compagnie. Les Échos fait savoir que le dossier est corsé avec de nouvelles charges. Guy et compagnie vers Rebeuss. Il leur est reproché, selon le journal Les Échos, des actes de nature à compromettre la sécurité publique, à occasionner des troubles politiques graves et à jeter le discrédit sur les institutions.